Jean-François Defour, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur de l'agence Eagle Travel, mais c'est en tant que porte-parole de l'UPAV, donc l'Union professionnelle des agences de voyage francophones, que nous vous recevons aujourd'hui. Première question, un mot d'abord sur un sujet d'actualité brûlant, l'arrêt de l'activité passager d'Air Belgium. Bon, l'UPAV est sorti du bois, on sait. Vous avez interpellé la Commission européenne et vous avez dénoncé l'altitude de la compagnie dans un communiqué. Où en est-on aujourd'hui sur le dossier Air Belgium ? Alors notre rôle dans cette triste affaire a été de communiquer aux médias la réalité de notre quotidien pour les agences de voyage, c'est-à-dire que nous avons été confrontés à une PRJ, donc l'étape avant la faillite, et on espère bien évidemment que ce ne sera pas vraiment le cas, mais pour l'instant, effectivement, tout l'argent que nous avons payé à la compagnie aérienne est bloqué. Et donc notre mission était d'informer les médias que cette procédure était quand même pour le moins violente, puisque normalement lorsqu'une compagnie aérienne annule un vol, elle a 8 jours pour rembourser. Et ces 8 jours en fait ont été mis à profit par Air Belgium pour se mettre en PRJ, en protection judiciaire, donc protection contre les créanciers, avec une totale incapacité pour les agences de voyage de récupérer leur versement. Et donc nous sommes pour l'instant confrontés à des clients qui reviennent vers nous en disant écoutez, je veux bien partir en vacances, réservez-moi un nouveau vol. Nous devons le faire dans le cadre d'un package, là nous avons l'obligation de le faire, mais nous ne savons pas si nous serons un jour remboursés par Air Belgium. Donc c'est vraiment une situation compliquée et la mission de l'UPAF, comme toutes les associations professionnelles, est de faire prendre conscience aux consommateurs que heureusement, ils sont mieux protégés s'ils ont réservé via une agence de voyage, mais également d'alerter le politique, d'alerter les médias sur l'étrangeté de la situation, parce que ce n'est pas la première fois que Air Belgium annule ses vols. Ils nous avaient fait le coup sur les Antilles il y a ça un an, mais nous refaire ça en début de saison, racheter des vols sur l'hiver à des prix très très chers, ce n'est vraiment pas la bonne surprise que l'on attendait d'Air Belgium. Bon, malgré cette situation, comment se porte globalement le secteur des agences de voyage ? Comment s'est passée la première moitié de l'année 2023 et comment s'engage l'hiver ? Alors les indicateurs sont au vert d'une manière générale. On a globalement retrouvé le niveau d'activité d'avant Covid. Alors c'est sûr qu'on bénéficie d'un effet prix. L'augmentation des prix nous a permis de retrouver notre niveau en termes de chiffre d'affaires. En termes de PAX, on y est presque. Donc on fait face quand même à une forte augmentation des prix. Donc c'est pas évident de convaincre le client. Il y a quand même une crise importante en Belgique aussi. Et donc le budget voyage est mis à mal. Mais globalement, on fait une très très bonne année. On avait connu une année 2022 qui avait fortement... la reprise était très forte et ça se confirme pour 2023. Donc globalement, on est très satisfait. Alors le secteur des agents de voyage est confronté à de nombreux aléas. Bon, on peut citer les difficultés de recrutement, la crainte de se voir confronté au manque de capacité aérienne, l'inflation, la situation économique. Quels sont les chantiers sur lesquels vous travaillez aujourd'hui et les sujets qui vous mobilisent le plus en ce moment ? Alors je pense que ce qu'on a constaté après le Covid, c'est que beaucoup de nos employés ont quitté le secteur. Se sont rendus compte que c'était un secteur qui était effectivement assez exigeant et donc sont partis vers d'autres secteurs d'activité. Alors étonnamment, on a quand même beaucoup qui reviennent parce qu'une fois qu'on a le tourisme dans le sang, manifestement, le virus est encore plus fort que le Covid. Et donc notre plus grand défi est d'intéresser à nouveau les jeunes au métier du tourisme. Les agences de voyage n'ont pas toujours été très considérées ces dernières années. On a dit oui, il vaut mieux aller sur le net que dans les agences de voyage. Or, les agences de voyage se sont adaptées. Nous nous sommes digitalisés. Nous sommes à nouveau sexy. Donc on fait du online, du offline. On conseille nos clients correctement. Et donc il faut absolument que les filières de formation reprennent pour former des agences de voyage. Et c'est vraiment ça dont on souffre le plus en fait, c'est le manque de candidats pour notre secteur. D'accord. Comment les agences de voyage s'adaptent-elles au monde qui change, à ce monde un peu chaotique ? Alors, on a connu des aléas climatiques tout l'été, on a vu ce qui s'est passé à Rhodes. Est-ce qu'il faut que les agences de voyage s'adaptent à ces nouveaux phénomènes ? Ouais, enfin, en fait, finalement, rien de neuf sous le soleil. On a toujours connu ça.
Moi, je suis une génération qui était déjà en agence de voyage lorsqu'on a connu les attentats du 11 septembre, donc qui était vraiment un arrêt violent. Donc en fait, j'ai l'impression que depuis le 11 septembre, en fait, tous les 2-3 ans, on a une catastrophe, que ce soit un volcan, une crise politique, une guerre. Résilient. Voilà, donc et effectivement, notre plus grande force, c'est notre résilience, notre capacité, notre agilité, la capacité de rebondir. Et c'est vrai que là maintenant, avec ce qu'on a eu les dernières années avec le Covid, on est prêt. On sait ce qui peut nous arriver. On sait que du jour au lendemain, on peut être à l'arrêt. Et maintenant, on est beaucoup mieux organisé par rapport à ça. On a adapté notre technologie. Donc, on est beaucoup plus serein. Donc, moi, je suis plutôt confiant. Des catastrophes, il y en aura encore. Mais notre secteur est définitivement résilient. D'accord. Jean-François Defour, merci. Bonne journée.